On m'appelle Madame Tsanga Delphine, mais je suis Zanga Togo Delphine. Mon père s'appelait Zanga Marcel. Mon père a fait l'école supérieure. Il était lettré et il voyait la nécessité de mettre tout le monde à l'école. C'est ainsi que mon père a toujours demandé à ses filles d'aller à l'école. Comme à cette époque-là, après la seconde, on nous envoyait en France. Je suis partie en France pour faire les études de jardinière d'enfants. Ça ne m'a pas plu. Je suis allée là-bas, j'ai fait mon concours d'entrée pour l'école des infirmières. Et c'est ainsi que j'ai fait mes études d'infirmière à Toulouse. Quand je suis arrivée à l'Assemblée, il y avait 100 députés, j'étais seule. Alors imaginez-vous que je suis la seule femme au milieu de 100 personnes. Un jour, on me convoque au palais, on me dit que le président veut me voir. Moi, je pense qu'on va parler des problèmes de l'Assemblée. Comme on est en train de faire le bureau de l'Assemblée, on va peut-être me proposer quelque chose. J'arrive à l'Assemblée, j'arrive au palais, je m'assois. Il me dit, Madame Tsanga, j'ai décidé de vous mettre au gouvernement. Je lui demande, moi, Monsieur le Président, moi, mais sortez de mon bureau. Parce qu'il a vu que je ne comprenais pas. C'est comme ça alors qu'on chantait et dansait en l'honneur de Madame Tsanga Delphine, première femme ministre au Cameroun. Elle a beaucoup travaillé pour l'émancipation de la femme camerounaise. On était fiers d'elle. Toutes les femmes étaient très fières d'elle. C'était une maman qui nous encadrait bien, nous les responsables politiques. Et elle n'a cessé de nous dire que la place de la femme est au foyer, en dehors de la politique. Mais toutefois, elle nous a donné le goût de la politique. Et si je suis devenue sénateur aujourd'hui, c'est à son impulsion. On se servait d'elle pour tenir tête à nos maris dans les foyers. Quand le mari devenait méchant, on lui disait à Delphine Dia des ministres, comme pour lui rappeler que les femmes aussi avaient déjà le pouvoir. Je me souviens aussi qu'elle a eu beaucoup de problèmes quand elle a dit un jour que les femmes doivent sortir des cuisines, de la fumée des cuisines, pour aller voir ce qui se passe dehors. Et ça n'a pas été facile pour elle. Parce que pour les hommes, c'était une invite à la désobéissance matrimoniale. Oh, oui, en tout cas à l'époque, on l'avait chahuté pour ça, mais on lui a prêté des propos qui n'étaient pas sûrement les siens. Je sais qu'il y avait un certain chahut à l'époque, mais ça n'allait pas plus loin. Mon père m'a élevé comme un garçon. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Parce que moi, je tire à la carabine. Hein. Si j'ai une carabine, fuyez, je peux tirer sur vous. Alors, c'est pour dire que je n'ai pas été élevée comme une petite fille que l'on chouchoute. Certes, elle était la seule dame, mais compte tenu de sa prestance et de sa compétence, je crois qu'on pouvait peut-être chahuter, mais ça n'allait pas au-delà. C'était une véritable icône, comme il le disait, au niveau national. J'ai une double casquette. Je suis ministre des Affaires sociales et je suis au Cameroun responsable des femmes et à l'extérieur aussi je suis responsable des femmes. Parce que j'ai eu d'autres postes au niveau international. J'ai eu, le premier poste c'était au niveau de la sous-région africaine. Je coordonnais tous les mouvements féminins de la sous-région.
Après, j'ai coordonné tous les mouvements féminins de l'Afrique. Je coordonne 59 États. Après, on m'a donné encore un autre poste au niveau des Nations Unies pour coordonner le programme mondial des femmes. Je crois que le président n'était pas mécontent de voir le travail que je faisais à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pour cela que je peux dire que c'est pour cela que j'ai survécu si longtemps. Je me suis mariée quand nous étions en Europe. Le président Biya est le camarade de classe de mon mari. Quand nous étions en France, on était ensemble. On a toujours été ensemble. Entre le président et moi, il n'y a pas de problème. Je suis partie à l'opposition parce que j'ai vu que plusieurs de mes frères estimaient que tant que je suis au RDPC, ils ne vont pas évoluer. Je ne veux pas quand même mettre ma tête sous le bio pour qu'on vienne couper. On m'a fait des vacheries incommensurables. Il y en a qui disaient que Biya arrivé maintenant, encore Madame Tchanga, il ne faut plus qu'on la voie. La femme camerounaise a beaucoup évolué. Parce que je me dis, quand j'entrais en politique, on avait une seule femme comme adjoint au maire. Mais maintenant, vous voyez, les femmes sont maires, sont ministres. Dans l'armée, on trouve les femmes. Partout, les femmes sont là. Il faut que les femmes prennent d'abord conscience de ce qu'elles sont. Il faut qu'on accepte les femmes pour ce qu'elles sont. On a encore un long chemin. Supposez, imaginez-vous que quand je vais dans mes tournées, je rencontre un sous-préfet femme. Je ne peux pas m'empêcher de l'embrasser. Parce que dans ma tête, je ne pouvais pas imaginer que j'allais voir un sous-préfet femme. Je vois un commandant femme. Je vois les militaires femmes. C'est-à-dire que je ne sais pas. Quand je vois ces filles-là, je me dis merci Seigneur. Je n'ai pas perdu mon temps. Je n'ai pas perdu mon temps.